jugeant leur expertise nécessaire. On en parle avec le directeur du Centre arabe de recherche et analyse, Riyad Sidaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Genève. Pour bien comprendre les motivations de ces miliciens, c'est le départ des ex-kadhafistes ou plus prosaïquement la tenue de nouvelles élections qui les motivent? Et voilà, comme j'ai entendu dans votre reportage, il y a un enjeu politique intérieur et extérieur de ces manifestations qui visent l'élimination, l'encerclement de l'alliance de M. Mahmoud Jibril. Mahmoud Jibril est un démocrate compétent, ex-ministre, premier ministre de Kadhafi, c'est vrai, mais n'est pas le seul, parce que la révolution libyenne finalement aussi a réussi par le regroupement de trois facteurs de toute révolution. La radicalisation de l'opposition, premièrement. Deuxièmement, les défections au sein des pouvoirs qui ont fait réussir la révolution libyenne. Et évidemment, il y avait beaucoup de ministres, il y avait énormément d'ambassadeurs et de hauts fonctionnaires libyens. Aujourd'hui, les islamistes soutenus par le Qatar, les frères musulmans ou les wahhabites salafistes soutenus par l'Arabie saoudite, ils voulaient encercler, éradiquer, purger les forces démocrates représentées par M. Mahmoud Jibril. Évidemment, la bureaucratie de Kadhafi, qui est anti-islamisme par nature, parce que le régime de Kadhafi aussi c'était à la gauche, un petit peu laïque aussi historiquement, cette bureaucratie a choisi de soutenir l'alliance de M. Mahmoud Jibril contre l'islamisme des frères musulmans pro-qatariens ou contre le wahhabisme pro-Arabie saoudite. C'est ça l'enjeu principal. C'est donc un enjeu électoral, avant tout, on l'aura compris. Alors à combien estime-t-on les personnalités plus ou moins proches de Kadhafi encore présentes dans l'appareil d'État? Il faut dire qu'on ne peut pas travailler avec Kadhafi sans être membre des comités révolutionnaires. L'Ijan Saouri, qui est le parti politique au pouvoir et qui regroupe carrément tous les fonctionnaires libyens, qu'ils soient à la diplomatie, au ministère de la Justice, à la Défense et partout. Donc l'État libyen aujourd'hui ne peut pas dépasser, ne peut pas éliminer, écarter sa bureaucratie, son administration qui était en service de Kadhafi, mais en principe c'était aussi en service de l'État libyen. Vous voulez dire qu'aucune force politique aujourd'hui n'est en mesure d'incarner une alternative et de faire fonctionner le pays? Oui, évidemment, on a besoin toujours d'une bureaucratie. C'est le cas de la Tunisie. Le cas, par exemple, l'éradication du parti Baas après la chute du régime de Saddam Hussein a conduit l'Irak à l'anarchie, à l'horreur et au terrorisme. Donc, cette bureaucratie centrale qui est formée par des centaines de milliers de fonctionnaires, tout État a besoin évidemment de sa bureaucratie. Mais si on la vise, c'est pour des enjeux électoraux, c'est pour d'autres choses finalement. Ce n'est pas l'éradication des pro-Kadhafi qui prime, mais c'est vraiment l'encerclement et contrecarrer M. Mahmoud Jibril et l'Alliance démocrate. Au-delà du pouvoir central de Tripoli, on sait que la Libye, post-Kadhafi, est un pays traversé par de multiples courants régionaux, difficiles à contrôler. Ce qui se joue en ce moment dans la capitale peut-il avoir des répercussions sur l'unité même du pays? Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il faut être sincère à nos spectateurs, la capitale Tripoli ne règne pas sur toute la Libye. Chaque ville constitue son propre armée, chaque ville a son propre conseil, chaque tribu a sa propre milice, chaque parti a sa propre milice. Les armes sont en circulation partout en Libye. Il y a une anarchie à la différence de la révolution tunisienne ou la révolution égyptienne. La révolution libyenne était contre le régime de Kadhafi, mais aussi contre l'État libyen et l'armée libyenne. On a eu la chute en même temps du gouvernement, du régime et de l'État et de l'armée nationale libyenne. C'est la brèche qui règne en Libye aujourd'hui, c'est ce vide qui règne et c'est l'absence d'une armée nationale puissante, forte, homogène et qui n'est pas ni tribale ni régionaliste, qui pourrait stabiliser le pays et faire face à l'extérieur comme à l'intérieur et surtout ramasser toutes ces armes. On ne peut pas avancer en démocratie en ayant des milices armées avec des orques de Staline et des tribus armées avec des missiles anti-aériennes. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye remet-il en cause le bien fondé de l'intervention étrangère qui aboutit au renversement de Kadhafi? Les faits sont accomplis, mais comme je vous ai dit, le problème avec la Libye, à la différence de la Tunisie ou de l'Égypte, c'est qu'on a eu l'effondrement de l'État. Malgré que l'État libyen n'était pas sophistiqué de Kadhafi, c'est un État aussi traversé par des enjeux tribaux, etc. Mais l'effondrement de cet État aussi a construit un grand vide. Aujourd'hui, évidemment, il faut
construire rapidement, j'ai dit sur votre antenne dès les premiers jours, il faut rapidement construire cette armée nationale populaire libyenne qui pourrait garantir la sécurité tout d'abord et après on passe pas à pas vers une démocratie des élections locales, régionales, puis centrales et législatives. Et y compris, donc on l'a compris, avec d'ex-participants du régime de Kadhafi. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir été avec nous dans ce Focus. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.